Bonjour, j'espère que vous êtes prêts pour une nouvelle leçon qui a comme titre le pluriel des noms composés. On commence? Allons-y. Tout d'abord, il faut savoir qu'un nom composé peut être formé de deux noms ou plus. On va commencer par ce schéma qui résume les types des noms composés. Comme vous pouvez le constater, les noms composés peuvent être formés d'un nom plus préposition plus nom, ou d'un nom plus un autre nom, ou encore d'un nom plus un adjectif, ou bien d'un adverbe ou préposition plus nom, ou encore d'un verbe plus un nom. Dans la page suivante, on va savoir comment écrire le pluriel de ces noms composés. Le mot composé peut être formé de 5 façons différentes, comme on vient de voir dans le schéma. La première façon, le mot composé peut être formé d'un nom plus une préposition plus un autre nom. Le premier nom s'accorde, mais le deuxième nom ne s'accorde pas. Ça veut dire celui qui vient après la préposition ne s'accorde pas, comme on va voir dans l'exemple suivant. Des pommes de terre. Des pommes est un nom, de est une préposition, terre est un autre nom. Alors nous avons nom plus préposition plus nom. Pomme prend un S au pluriel, mais terre ne prend pas de S parce qu'il est placé après la préposition de. Deuxième façon, nous avons un nom plus un autre nom. Ça veut dire le nom composé peut être formé de deux noms seulement, comme dans l'exemple suivant des chefs-lieux. Chef est un nom, lieu est un nom. Ici, quand nous avons deux noms, ils prennent le signe du pluriel tous les deux. On dit qu'ils s'accordent tous les deux. Chef a pris un S, on dit des chefs. Et lieu a pris un X, on dit des lieux. Tous les deux, des lieux. Plutôt des chefs-lieux. Troisième façon, quand le nom composé est formé d'un nom plus un adjectif, les deux s'accordent, car l'adjectif s'accorde toujours avec le nom qu'il qualifie. Comme dans l'exemple des belles sœurs. Ici, belle prend un S, car il doit s'accorder avec le nom qu'il qualifie, qui est le mot sœur, qui est venu ici au pluriel. Alors, puisque sœur est au pluriel, belle doit être aussi au pluriel. La même chose pour le deuxième exemple. Des coffres forts. Coffre est un nom au pluriel. Fort est son adjectif. Il doit aussi être au pluriel. Quatrième façon d'écrire un nom composé. C'est avec un adverbe ou une préposition plus un nom. Ici, le nom s'accorde, mais l'adverbe ou la préposition sont des mots invariables, alors ils ne changent pas. Seul le nom va prendre la marque du pluriel, comme vous pouvez le constater dans l'exemple suivant. Des avant-goûts.
Avant appartient aux prépositions. Les prépositions sont invariables. Alors, il ne prend pas de marque de pluriel. Goût est un nom, alors il peut se mettre au pluriel en lui ajoutant un S. Si on voit maintenant la cinquième façon d'écrire un nom composé. Nous avons verbe plus un nom. Ici, le nom s'accorde. Ça veut dire il peut prendre, bien recevoir la marque du pluriel, mais le verbe jamais. Comme dans l'exemple suivant, des tire-bouchons. Tire est le verbe tirer. Et comme on le sait tous, les verbes se conjuguent d'habitude, mais quand ils deviennent une partie d'un nom composé, ils sont invariables. Ils ne prennent ni terminaison, ni marque de pluriel. Bouchon est un nom, alors il s'accorde. Il peut prendre la marque du pluriel. Remarque, les marques de pluriel sont soit S, soit X. Il y a des noms composés qui sont des mots invariables, qui s'écrivent toujours de la même façon, comme dans les exemples suivants. Des pare-brises, des faire-part, des va-et-vient. Ils ne prennent jamais de marque de pluriel. Il y a aussi des noms qui sont variables ou invariables, suivant le rapport de sens qu'ils ont avec le second élément du mot composé. Vous allez comprendre mieux avec les exemples suivants. Des timbres-poste. Pour la poste. Ici, plusieurs timbres, mais une seule poste. On peut trouver plusieurs timbres dans la même poste. Alors, timbre prend un S, mais poste reste invariable. Dans le deuxième exemple, des chasse-neige. Ici, nous avons un verbe qui est le verbe chasser. Comme on a déjà dit, le verbe ne prend pas de marque de pluriel. Des chasse-neige. Chasse ne prend pas de S. Neige ne prend pas de S. Pourquoi? Parce que c'est pour chasser la neige. La neige est singulier. Il ne prend pas de S. Chasse est un verbe, ne prend pas de S aussi. Alors on dit chasse, neige. Exercice d'application. Accorde au pluriel les mots composés entre parenthèses. A. Mon père a toujours aimé ses beaux-fils et ses beaux-frères. B. Nous allons à la plage où sera organisé un concours de cerfs-volants. C. Replace dans le texte suivant les points-virgules qui manquent. D. Ma fille adore les petits Suisses. E. Les Nord-Africains sont des gens sérieux et honnêtes. F. Les tourne-disques ne sont plus à la mode. G. Les vice-présidents de ces sociétés ont conclu un accord de partenariat. H. Les traits d'union me posent un sérieux problème. Alors, mes chers élèves, comme vous voyez dans les phrases, il y a des mots composés, bien des noms composés qui sont entre parenthèses. Vous devez leur ajouter la marque du pluriel si c'est nécessaire. Ça veut dire, pour ceux qui acceptent la marque du pluriel,
ajoutez-la. Pour ceux qui n'acceptent pas la marque du pluriel, laissez-les comme ils sont. Bon courage et à bientôt.